Eh bien, salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo qui commente un match 2v2 que j'ai joué avec Krims sous le pseudonyme de 2ème SS Panzer Division Das Reich, et on joue face à H. Solier et Dick Colombian, deux joueurs qu'on a trouvé en recherche random qui vont jouer double soviétique. Et on se retrouve sur la map Poltawa, map assez connue et assez bien pour le 2v2 parce que vous allez avoir une division en 3 zones, hein. Comme vous pouvez le voir sur la carte au centre de l'écran, vous allez avoir une première zone qui va être ce carburant là, une deuxième zone qui va être ce carburant là, et une troisième zone qui va être les 4 maisons au milieu. On va commencer tout de suite par attaquer la map tactique pour vous montrer un peu la répartition de chaque joueur. Alors, je vais juste retirer le brouillard de guerre. On va faire ça bien. Donc, je suis en haut de la carte et je suis au KW. En face, nous avons donc les doubles soviétiques, dont un soviétique va décider de faire un bâtiment T2 qui va lui donner accès au mortier OMG et au canon AT. Et mon adversaire en face de moi va décider, lui, de faire un T1 qui va lui donner accès à la Skutka, un véhicule de reconnaissance léger, au PTRS et au sniper. Je fais un démarrage classique et mon allié aussi décide de faire un camp pour les grenadiers. Il va tech une MG42 et va tout simplement faire un grenadier par la suite. Moi je pars sur des Volks grenadiers et j'attaque tout de suite avec mon Sturm sur le carburant justement pour venir bloquer l'avancée soviétique parce que je sais que la plupart du temps ils vont construire un bâtiment, donc j'ai un petit avantage en termes de temporalité. On peut voir dès maintenant qu'il y a deux points de cut. Vous avez le premier point de cut du haut qui va couper l'arrivée des ressources de toute cette zone là, et le point de cut du bas que je vais souvent venir chercher pour arrêter l'approvisionnement des ressources ici. J'en profite évidemment pour faire des sacs de sable, très important. Je fais des sacs de sable en extrémité de points, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qui me permet d'avoir une couverture et que mon adversaire aussi détient une couverture, mais n'a pas la possibilité de capturer le point avec la couverture. Alors j'avais prévu le coup, et là aussi je mets mes Sturms en couverture. À la base j'avais créé un barbelé ici, mais vu que j'ai vu les génies soviétiques se ramener, j'ai décidé de me ramener ici. Une fois que j'ai capturé le point, je ne vais pas rester ici, je vais venir me placer derrière le muret, parce que là j'ai une couverture verte qui est plus grande, et je viens renchérir avec une unité de Volks grenadier pour que si jamais mon adversaire push, ce que je m'attends ce qui se passe, et bien que j'ai une couverture qui me permet du coup de stopper son push. Je vais capturer les munitions avec mon deuxième unité de Volks grenadier, je vais capturer ce territoire là et je vais m'installer dans cette maison là. Pendant ce temps-là, mon allié décide tout simplement de positionner sa MG42 pour couvrir l'avancée du fuel. Pendant ce temps-là, il utilise son unité de grenadier pour remonter un peu plus haut, et il a la chance, c'est que notre adversaire n'a pas pensé à déplacer sa Maxime en A-clic. Vous n'avez pas vu, mais justement, grâce à la couverture là, j'ai pu stopper la progression des recrues ici. Et j'en profite après pour venir le chasser. Et je vais profiter pour poser une mine pour stopper finalement le point de ravitaillement ici. Mon adversaire est très pertinent et décide lui aussi de poser une mine ici. Cette mine me posera problème un peu plus tard. Il a décidé de perdre de la puissance sur le carburant pour venir chercher l'étoile du milieu, et je l'enquiquine avec cette maison là. Alors il faut le savoir que sur Poltawa vous avez 4 maisons, mais les maisons sont relativement bridées en termes de puissance à cause de ces deux palissades ici. En effet, le fait d'avoir des palissades retire la visibilité aux adversaires. Je pense à faire un sac de sable, mais je n'ai pas été assez astucieux. J'aurais dû d'abord me déplacer à l'intérieur et ensuite reprendre la construction du sac de sable, ce qui me permet de construire et en même temps de capturer le point. Comme je vous l'avais dit, je suis venu avec mes Sturms être très agressif. J'ai tenté d'abattre cette unité sur le bac, mais en voyant les recrues ici, j'ai abandonné mon projet. Néanmoins, je viens me replacer en couverture jaune ici pour capturer ce point-là et stopper l'approvisionnement de ressources de mon adversaire. J'ai laissé une unité de Volks grenadier ici qui permet toujours d'avoir une espèce de couverture ici. Je n'ai pas de MG, c'est encore trop tôt, je n'ai pas encore sorti de bâtiment, mais je peux quand même me permettre de laisser une unité ici pour tout simplement empêcher de potentiel rush. Mon adversaire a l'intelligence de venir me rush avec deux unités de recrues, qui a une supériorité face à mon Sturm. Je décide de back pratiquement instantanément. Je décide de m'empresser de retourner à la maison pour éviter que mon adversaire la récupère. En même temps, je découvre l'existence d'un véhicule léger, d'une Skutka. J'en profite ici pour m'installer et je vais déplacer une des deux unités sur ce side là pour venir supporter cette unité là. Pendant ce temps là, mon allié avançait sa MG42 pour bloquer la progression ennemie.
Il pose une mine Taylor, ce qui est très efficace contre les véhicules. Le défaut de la positionnement de cet MG reste néanmoins ce coureur-là, qui est facile à back. La Maxime arrive quand même à infliger une légère suppression à la MG42 adversaire. Je me fais déloger à coup d'unité et il en profite pour entrer dedans. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est se remettre derrière ces palissades-là. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je viens de sortir mon premier camion. Et du coup, j'ai accès aux grenades incendiaires qui permettent de déloger aisément les gens à la maison. Je me tâte à rentrer à la maison, il faut surtout pas que je le fasse trop longtemps parce que j'ai du feu ici et j'ai un scout car qui exerce une pression ici. Je me permets de rentrer dedans juste pour faire la visibilité et je ressors et me mets à couverture derrière la palissade. Pendant ce temps-là, mon autre unité de Volkswagen est restée ici. Vous voyez, j'ai une unité à la base et mon unité de Sturm va rattaquer. Je décide de partir T2 parce qu'on a le double contrôle des fuels. Donc on a beaucoup d'essence. C'est pour ça que je pars T2 au KW qui donne accès à beaucoup d'essence. Le deuxième intérêt, c'est qu'une fois que mon bâtiment sera fini de construire, j'aurai accès aux fosses. Pour l'instant, je n'ai pas de fosses, donc je n'ai pas de moyen de contrer les chars. C'est pour cela que j'essaye de tourner pour éviter qu'ils m'écrasent, pour éviter qu'ils me brûlent, mais ça n'a pas beaucoup d'effet et je vais être obligé de back. La mine que j'ai posée ici tout à l'heure fait mouche. J'aurais bien voulu que ce soit ce véhicule-là qui prenne, mais ce sont ces unités-là qui ont... Elles ont perdu de la vie, des modèles, et surtout, ça a ralenti sa progression, et ça a peut-être évité un win. Je retourne avec une deuxième unité de Volks Grenadier et venir couper l'arrivée en ressources ici, toujours pour faire pression sur cet adversaire-là, et qu'il ne touche plus de ressources. Vous pouvez voir qu'avec ce cut, ils sont à plus 16 de munitions, alors que nous sommes à plus 47. Mon gros défaut dans cette partie, il faut le souligner quand même tout de même, c'est que j'ai beaucoup de manpower et peu d'unités. C'est vrai que ça a été mon défaut. Je m'installe dans la maison, mais je me méfie parce que je sais qu'il a des flammeurs. Il vient de remonter avec ses flammeurs dans la voiture. Il faut que je me méfie, il faut que je sorte très prochainement de la maison. Ce que je m'empresse de faire, parce qu'il faut savoir que les lance-flammes dans une maison, c'est très efficace. Je me décide de le fausse, mais mon adversaire joue relativement bien la scout car et me fonce dessus. Mes modèles ne partent pas dans la bonne direction et j'en perds davantage. Il va s'en sortir avec un poil de vie, et ça c'est grâce notamment à la palissade. Il est fausse, il ne suffit d'en avoir un deuxième pour le détruire. Je décide de déplacer cette unité de Volks Grenadier pour venir fausse ce véhicule là. Pendant ce temps là, je viens avec mes Sturm ici à cover, alors que lui il est à couverture rouge, et je viens faire pression au carburant. Je viens de fausse la voiture, il a perdu sa voiture et il a perdu des modèles dans son unité de génie. Malgré la distance entre nos deux unités, le fait que je sois à cover m'a donné un avantage. Je vais garder le push parce que mon adversaire décide de back, ce qui va me permettre de capturer, et j'en profite pour installer une mine parce que j'estime que la droite de sac de sable sera sans doute un point de passage pour les unités adverses. Il capture la maison et comme vous pouvez le voir, il a pris le commandant tactique de défense urbaine, ce qui implique qu'il peut désormais faire des QG de campagne, ce qu'il va bientôt s'amuser à faire ici. Je n'ai pas dit, mais pour le soviétique, il a décidé de partir tactique de coordination motorisée de la garde, qui donne des mortiers de sang très efficaces, des fusillés de la garde, ainsi que la possibilité de réparer soi-même, enfin que les véhicules soient autonomes. Mon allié n'a toujours pas choisi de commandant, et moi j'ai décidé de partir stratégie de surveillance, pour la simple et bonne raison que cela me donne accès à de l'artillerie, et surtout à des unités qui sont les infanteries Jagger, des unités qui ont une certaine capacité à sniper des modèles. Mon adversaire m'a rush avec des troupes de choc, c'est pour cela que je ne suis pas resté. Les troupes de choc sont vraiment très efficaces. Je redoute l'installation d'un QG de campagne, c'est pour ça que je me tâte à foncer dessus. Manque de peau, il a un bon timing, et juste avant que je capture le territoire, il arrive à transformer ça en QG de campagne. Le QG de campagne lui donne la possibilité de rajouter des modèles et de se soigner. Voici des infirmiers. Ainsi que l'inconvénient que je ne puisse pas rentrer, tout simplement, dans cette maison. Je décide de foncer avec mon Luch sur les troupes de choc, car ils n'ont aucune capacité de anti-char. Le fait qu'il passe sur ma mine, ça a eu une répercussion sur mon Luch qui subit un dégât moteur important, ce qui le ralentit énormément dans ses déplacements. Je m'empresse d'aller déplacer mes génies pour réparer ce véhicule. Mon allié, quant à lui, continue à faire pression et a décidé de faire un frag pour redonner de la vie à ses unités sur le terrain. Il est important à noter que, selon moi, mon allié manque de mortier. Et c'est vrai qu'avoir un mortier aurait peut-être été intéressant face à la stratégie qui consistait à faire 2 maximes, surtout dans les maisons et surtout sur la map Poltawa, où on est sur un combat relativement statique.
Je reviens avec mes 2 unités de Volks Grenadier, toujours conserver ce carburant, surtout que je vois que mon allié est en litige pour récupérer son carburant, donc je pose mes unités, et je viens avec mon unité de Volks Grenadier capturer ce point là, mais vous rappelez-vous, il y avait une mine installée en début de partie, et je vais la subir, je m'y attendais, et c'est pour ça que je vais m'empresser de faire un démineur, comme vous pouvez le voir, côté, Onion Méchton. Je recule parce que nous avons ces unités là. C'est des bâtons d'union disciplinaires équipés en PTRS, ce qui leur octroie une puissance anti-char très importante. Je ne me presse pas de m'enfuir, je suis derrière un sac de sable, donc même s'ils sont nombreux, je peux réussir à les contrer. Je laisse donc mon unité ici, et je recule progressivement au maximum pour essayer de freiner cette unité qui représente un réel danger pour mon Louch. Mon infanterie Jagger est à la base et il faudrait que j'envoie ces unités de Volks Grenadier qui attendent parce que tout simplement vu que je suis parti T2 je décide de profiter du médic de mon allié qui a tout simplement up un bunker en dessous. Mon adversaire se décide plutôt à capturer le territoire et comme vous pouvez voir il a gagné un modèle grâce à la maison et il aura des médics qui vont lui octroyer justement une meilleure efficacité au combat tout simplement. Je m'empresse de prendre mes ingénieurs pour venir réparer mon loot. Je suis un petit peu en bac général et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de manpo et pas beaucoup de tanks. Heureusement, je sais qu'il a fait un QG avancé et je connais le défaut de sa stratégie. Le défaut de sa stratégie et surtout de la manière dont il l'applique, c'est qu'il va concentrer beaucoup d'unités autour parce qu'il va vraiment vouloir conserver cet avantage de soin. Le défaut est là, c'est que du coup, ça a une véritable aubaine pour l'artillerie. Alors il faut savoir que quand vous construisez ou réparez quelque chose, vos génies sont beaucoup plus fragiles. Et l'infanterie Jagger a une capacité de sniping. Et c'est pour ça que l'infanterie va wipe intégralement cette section et qui était en train d'essayer de poser une mine. Alors je me méfie parce que c'est vrai que cette maison là a quand même un avantage que je ne connaissais pas, c'est qu'elle a à peu près la portée pour toucher ça avec des fusils PTRS qui font vraiment très mal au bâtiment. Hein. Comme vous pouvez voir, on perd pas mal de santé. Mon adversaire a récupéré la MG42 de Crims qui était placée à ce niveau-là et donc il s'empresse de venir la placer près de son bunker. Vous voyez qu'il récupère vite des unités et il est plein de vie. Il profite également de son commandant pour faire des canons légers qui ont en effet un intérêt assez important contre les véhicules légers. De plus, ce canon M42 a la possibilité de faire des obus détonnants à mitraille qui sont très bons pour l'infanterie, néanmoins mon adversaire ne va pas utiliser cette compétence. Le Stuka sur pied vient de sortir et va réaliser un véritable massacre. J'ai connaissance de la position de cette AT et cette mitrailleuse. Il est tout naturel que je fasse un tir qui part de là et qui finit sur cette maison là. Comme vous pouvez voir, mon adversaire pack ses unités et c'est une vraie aubaine. Il perd la MG42 et perd par la même occasion l'AT. Il lui reste des unités PTRS, vous voyez qu'en un seul tir, j'ai réussi à réaliser 8 kills et j'ai mis la maison midlife. Il faut savoir que quand le bâtiment tombe, vous avez perdu votre QG avancé. Mes unités restent stunt à cause de la MG et vu que des adversaires continuent à faire feu dessus, on continue finalement à avoir une suppression. Mon adversaire fonce avec des troupes de choc, je décide de garder le louch pour faire pression sur les troupes de choc mais reculer progressivement. J'ai envoyé une grenade incendiaire sur la T qui va décroulater et ça me donne un peu plus de répit. J'ai décidé pendant ce temps-là de faire un racket-on. Je ne sais pas ce que va faire mon adversaire, je ne sais pas qu'il n'a pas encore fait de bâtiment. Et vu le statut du jeu, et on peut le voir à son carburant, il pourrait très bien me sortir un véhicule blindé. Il me fait une très belle grenade qui me fait tomber presque tous mes modèles de mon racket-on. Heureusement, j'arrive à le garder en vie. Crims utilise intelligemment son attaque pour continuellement flanquer CMG. Mon allié est un peu comme moi, en bac général à la base, on subit une petite faiblesse, notamment de par le fait, surtout moi, parce qu'il a fait son QG là, et malgré le fait que j'ai fait un Stuka sur pied, que je vais prendre l'ascendant grâce à ça, l'avantage de ce QG là, c'est qu'il maintient la pression très très haute. Je décide de garder mon infanterie Jagger de manière défensive pour protéger mon QG. Je ne m'amuse pas à l'avancer, même si j'ai la visibilité sur ces unités-là. Je ne m'amuse pas trop à avancer parce que c'est pas intéressant pour moi. J'attends l'arrivée des Volks Grenadiers pour faire avancer l'infanterie Jagger. Le Louch arrive en fond et vient exercer une pression. Je ne sais pas s'il a encore les grenades AT, je ne suppose que non, malgré le fait. Il faut savoir que vu que je suis plein de vie, s'il me envoie une grenade AT, je vais stunt, mais je ne vais pas risquer la vie de mon char. Je pose mon infanterie à cover et je profite de celle-là pour venir exercer un push.
Je décide de la mettre à cover derrière cette barrière. Il faut savoir que sur Company of Heroes, vous avez les covers qui sont directionnels. C'est pour cela qu'il faut mettre les hommes à cover de telle façon que les unités adverses ne fassent pas beaucoup de dégâts. Je m'attends à avoir un cartable, je décale, mais avec chance il annule son cartable et je vais me réinstaller juste ici. Le Stuka sur pied repart, je connais l'existence de la T, donc je refais un tir comme ça, en diagonale. Et regardez, il perd sa maison, et de nouveau son AT est décroût. Ayant perdu sa maison, il perd sa possibilité de se réapprovisionner et de se soigner. Désormais, le louche peut rattaquer, mes unités vont réavancer. Et là, il a perdu énormément de ressources. Il faut savoir quand même qu'un QG avancé coûte 50 de munitions et 120 de personnel, si je dis pas de bêtises. Non, il coûte 250 de pop et 40 d'essence, ce qui est assez conséquent. Vous voyez que la vie de l'AT est moindre, même s'il a beaucoup de modèles, 3 modèles. Donc je décide d'attaquer. L'adversaire fait un choix judicieux, il m'envoie un cartable, une sacoche, qui a une efficacité contre les chars légers sur... Enfin, c'est très efficace. Seulement, il oublie son unité de PRTS et je viens la tuer. J'ai de la chance, malgré le fait qu'il ait mis un cartable, mon char léger Louch n'est que décroût, il n'est pas totalement détruit. Donc je vais pouvoir venir avec des sapeurs soigner ce char, parce qu'on peut voir que si je ne soigne pas, je vais avoir des dégâts moteurs, ça on peut le voir aux flammes à l'arrière. Donc je viens le soigner et je vais récupérer juste après. Mon allié récupère progressivement ses unités, enfin son territoire, et vient avec ses unités, notamment ceux-là équipés en fusil G43, vient attaquer finalement cet MG là. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, donc son adversaire a décidé de faire un double Maxime, c'est très efficace. Le problème des Maximes, c'est quand même qu'elles ont un rayon moins grand que les MG42, et ce qui laisse à Crims la possibilité de la contourner. Il fait une grenade à fusil pour tenter de tuer le servant de la mitrailleuse. De mon côté, vu que j'ai pas trop sans loot, j'ose pas trop attaquer, je reste en défensif avec mes G43 toujours positionnés là et je me décide de rattaquer le centre. Le Stuka sur pied va bientôt pouvoir retirer, refaire un barrage d'artillerie finalement qui va pouvoir de nouveau stopper la progression de mon adversaire. Les G43 qui sont à peine à couvert là, mais qui font bien des dégâts, avec le Louch qui a la vue grâce aux 2 unités d'infanterie qui s'amusent à tirer dessus. Alors faut que je me méfie parce que les fusils PTRS sont très efficaces contre le Louch et vous pouvez voir que je perds très vite ma vie. Le problème de mon adversaire, c'est que ces unités ne sont pas à cover et du coup le Louch a une efficacité monstre. Je décide d'avancer en même temps mon AT pour continuer à garder une couverture contre le Louch. Les troupes de choc foncent sur mon Louch, mais mon Louch, les troupes de choc n'ont aucune grenade ou compétence anti-char. Donc j'en profite pour lui découper tout simplement ses unités. Il m'envoie une grenade anti-char, mais met en péril son unité. Est-ce qu'il va la perdre? Il a de la chance, il ne la perd pas. Je vais pouvoir revenir avec mon badge de allié, taper ici. Malgré le fait que j'ai subi une grenade, je ne suis pas obligé de totalement back. Là par contre ce qui menace, c'est plutôt cette unité là, mais qui n'a pas fini son cooldown pour m'en renvoyer une grenade AT. Donc je recule doucement et je vais en profiter pour me réparer non loin d'ici. J'ai mes génies qui débarquent. Le Stuka sur pied est de nouveau parti, j'attends juste l'occasion pour venir taper le mortier 220 qui agace mon allié. Donc j'ai mon Stuka sur pied et j'attends juste son retour, savoir où se situe le mortier de 120 parce que je ne sais pas qui se situe ici. Dès que j'aurai l'info, je vais m'amuser à tirer au Stuka sur pied ce mortier de 120. Pour que même s'il se décide de back, je l'ai. Donc pour ça, je vais faire un tir de sa position jusqu'à son arrière sur toute cette ligne-là. Oui, il va déplacer son mortier de 120 et va tirer sur mon allié. Ce qui va me laisser la possibilité de voir où se situe le mortier de 120. Crims, quant à lui, décide de faire un flank par cette colonne-là. Hop, il tire, on sait. À partir du moment où l'obus va tomber, il apparaît sur la mini-carte la position du mortier et je me prête à faire 2 Stuka sur pied sur cette unité. Je fais un tir dans cette longueur et vous allez voir qu'il va perdre son unité. Voilà. Donc je donne l'information à Crims qu'il a perdu son mortier de 120. Crims s'empresse d'aller le chercher parce que le mortier de 120 est une arme très efficace. Je sais que mon adversaire n'a pas beaucoup de ressources, donc je ne m'attends pas à un char. C'est pour ça que j'installe mon Raketen au milieu. Je m'attends à un char plutôt du côté du bleu pour vous. Parce que je m'attends à ce qu'il sorte un char. Crims a le temps juste de récupérer le mortier et va back. Tout ça. Faut noter que le soviétique avait déposé une démo charge mais n'a pas la visibilité. Et du coup ne se décide pas de la faire exploser.
Je continue à agresser mon adversaire avec le Louch, et là il a fait une grosse erreur, mon adversaire il vient en contact face à des Sturm qui sont à cover et qui ont l'avantage de mon commandement qui est pour la patrie. Cette compétence permet à mon infanterie d'avoir une couverture. Je profite de mes Sturms, je décale sur cette ici pour venir tuer sur le bac cette unité là. Mes Jaggers restent là et vont sniper. Mon Louch va réavancer doucement pour venir faire une pression contre cette infanterie là sans se mettre sous les coups du tank. Je garde mes covers et j'attends qu'il me fonce dessus tout simplement. Il m'a foncé dessus, il vient de tirer sur mes Jaggers, le temps qu'il récupère son unité, ça me laisse un peu de répit pour faire une petite pression avec le Louch. Mais mon infanterie Jagger continue de tuer des modèles, le problème c'est qu'elle est très fragile. Je n'hésite pas à venir au contact parce que équipé en STG 44, les volts sont très efficaces et je viens viser cette unité là avant de me déporter sur le canon anti-char. Alors toujours le même défaut, en avoir peu d'unités finalement. J'ai redécalé finalement mon Stuka sur pied sur cette zone là et je vais attendre tout simplement d'avoir les informations là. L'information est libérée qu'on a un char lourd ici avec la présence d'un blob. Hein. Alors pourquoi je parle de blob? Pour l'instant il y a que 2 unités, mais vous allez voir qu'il va monter un peu plus haut. D'un blob, de troupe de la garde. Donc je décide de faire un tir de Stuka dans cette zone là. En imaginant qu'il va back, mais mauvaise prédiction. Je n'ai pas ces unités là, mais le Stuka sur pied fait quand même beaucoup de dégâts au T-34 qui tombe en dessous de la moitié de sa vie. Je capture toujours à cover et on voit qu'il revient avec un anti-char. Certes, c'est pas forcément non pertinent. Le problème, c'est que ces unités d'infanterie sont loin de son anti-char. Je reviens avec mon infanterie de Jagger et tout revient progressivement. Mon Louch est neuf grâce au QG mécanisé que j'ai up en mécanicien. Je viens d'installer mon T4 et j'ai fait l'amélioration tourelle. Alors pourquoi je l'ai installé ici? Parce que à l'époque où je l'ai installé, le carburant de mon allié était plus sécurisé. Et l'avantage d'installer un T4 ici, c'est que vous avez l'aura qui est fait par ce pointillé. Ça c'est la portée dans la limite du visible de la tourelle au-dessus. Donc ce qui nous laisse en fait du répit sur le carburant. Mon allié est gentil et vient m'aider parce que je vois que je me fais blober hein, littéralement, c'est-à-dire qu'il a pris toute cette unité qu'il a avancé avec. Donc je lui demande s'il peut m'aider avec son P4 et il s'empresse de le faire. Sachant qu'il fonctionnait par système de vague depuis tout à l'heure et qu'il y avait surtout de l'infanterie, je me suis décidé de faire une MG34. Elle est moins efficace sur la MG42 mais permet quand même de faire mal et de suppresser ses unités adverses. Mon allié vient chercher ce canon léger. Et comme tout à l'heure, il pose une mine, mais mon infanterie de Jagger a la portée sur ces mines. De plus, mon allié tire sur cette infanterie-là, ce qui déforme le terrain et annule la construction de mines de mon adversaire. Je tente de me déplacer, mais mauvaise manipulation, j'avance naïvement, il va me faire tomber mon aile trop vite, je décide de back. Mon unité de boss grenadier, je l'ai un peu oublié, j'étais plutôt en train de gérer la gestion de mon Louch. Mon Stuka sur pied est tranquillement à la base, en train de recharger son tir, il va bientôt passer vétéran. Mon allié subit ce spam maxime qui est pas forcément pertinent parce que vous voyez que la première maxime ne couvre pas la deuxième parce qu'ils sont trop proches. On a le T-34 mid qui va faire pression sur le P4, surtout qu'il est accompagné de troupes de la garde qui sont à la fois des unités anti-char et anti-infanterie. Il me semble que je vais profiter de mon Stuka sur pied pour venir taper le milieu. Je suis pas sûr. Ah non, alors je profite de mon Stuka sur pied pour venir tenter de taper la T ici. Néanmoins, j'arrive à faire tomber qu'un seul modèle. Alors, la T ne me touche pas, je sais que j'ai un peu de répit vu que je suis vétéran, donc je recule. Je mets mon Raketen dans la maison juste pour venir faire pression. Et je lance au milieu la suprématie aérienne. Suprématie aérienne qui est un mitraillage de Stuka anti-char et anti-infanterie, ce qui fait que le T-34 tombe dans un mauvais état, il ne peut plus tirer. Ça c'est le sigle qui indique qu'il ne peut plus tirer. Alors la suprématie aérienne est vraiment très efficace au point qu'elle va réussir à battre son char. Alors c'est long, c'est plus finalement presque une dominance aérienne, mais c'est surtout extrêmement efficace pour justement counter ce type de blob. Et surtout counter ce char qui nous donne beaucoup de fil à retordre.
Et vous allez voir, hop, est-ce qu'on va assister à ce mitraillage? Tout simplement, regardez-moi ça, hop, à l'entrée de la base, j'arrive à détruire son char et j'en suis ravi. Et en connaissance de ça, mon allié s'empresse de sortir son P4 et va venir faire pression, notamment sur ce side là. Je lui demande de l'aide parce que je vois qu'il a une mitrailleuse, un pack, un char léger qui va faire pression. Alors je vais lui demander s'il veut bien m'octroyer de l'aide pour push ici. Alors il va s'empresser de push, il va d'abord être interrompu par les PTS, mais il va s'empresser de push juste après. Alors même si vous voyez que ma situation est un peu bloquée, je ne m'en fais pas parce que j'ai l'artillerie en fond. Et ayant l'artillerie en fond, je vais pouvoir venir bombarder cette zone-là. J'ai le P4 qui va sortir et bon, il faut que je me méfie parce que là on a un double pack et c'est relativement efficace, même si ce canon individuellement n'est pas intéressant, en doublon, il est vraiment très pertinent. Mon allié, lui, s'installe tranquillement et n'est pas trop agressif, il a raison d'eux. Voilà l'attitude que je dis à un blobber, hein, c'est que, vous voyez, il y a cette concentration de troupes de la garde qu'il avance en un clic, donc ça recule, ça avance, bref. Ça fait un système de vague. Mon adversaire tente de faire sa ligne de front, mais je vais profiter du Stuka sur pied. Alors, le Stuka sur pied, non, je m'empresse de tirer sur les troupes de la garde qui se situent juste ici pour venir finalement stopper cette avancée-là. Et vous voyez que j'ai fait tomber beaucoup de modèles. Ce qui stoppe tout de suite la progression de l'adversaire et surtout qui donne en fait finalement ce qui coûte très cher. J'aurais pu aussi faire mon Stuka sur pied ici. Maintenant, je préférais garder le carburant dur. Ces doubles canons, comme je vous dis, font quand même très mal et pour preuve, il arrive à me mettre dans une situation relativement dangereuse. Mon P4 qui venait à peine de sortir. Mon adversaire profite de prendre cette maison pour continuer à maintenir finalement une pression assez haute. Donc là maintenant, même si il est vétéran et qu'il recharge plus vite, il faut que je garde, j'attende ce Stuka sur pied pour essayer de faire un deuxième tir ici. Vu que j'ai aidé mon allié, je lui ai demandé finalement de venir m'aider à faire une pression ici, parce que vous voyez que le problème de sa défense, c'est qu'elle est très unidirectionnelle. C'est vous venez par ici, vous arrivez à contourner. Alors moi c'est un peu difficile parce que vous voyez ma sortie de base est là, mais je vais lui demander de venir m'aider et pendant que je fais finalement un peu la cible idéale ici, il va venir push avec toute son infanterie le flanc de cette ligne de front très fragile. Pendant ce temps-là, moi je vais me presser de placer un barrage d'artillerie ici pour venir, si jamais il décide de back ses unités, pour venir supprimer ces unités là. Alors l'idéal en plus c'est que son P4 va être réparé et va pouvoir aider finalement ce push là. Donc il décide d'abord de capturer et va venir ici finalement refermer comme si voilà, je vais faire pression devant, lui va faire pression derrière et ça va se refermer comme des pinces de crabe. Donc voilà, il vient avec son infanterie détruire l'AMG qui m'enquiquinait, qui m'empêchait d'avancer mon infanterie et va se décider de détruire toutes les unités AT derrière. Moi sachant ça, j'avance tout simplement. Alors, il faut qu'il se méfie, il va perdre son half-track, il profite de son commandant qui lui octroie une fumigène, mais il allait perdre son half-track finalement avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce spam des troupes de la garde. Vous voyez mon Stuka sur pied qui a essayé de tirer. Alors je me dis, bon, je tire ce loot là-dessus, enfin je tire avec le loot là-dessus pour retirer son AT, mais il faut que je me méfie parce que tout de suite très efficace ces troupes de la garde. Alors on se décide tous les deux d'avancer sur le blob de troupes de la garde avec nos panzers qui pour essayer de faire un peu plus de dégâts. J'essaye avec mon loot de détruire cette unité, mais je m'empresse de déguerpir pour ne pas me menacer. La MG34 qui est ici couche ses unités pendant que nos P4 s'amusent à faire tomber les modèles. Il décide de reprendre son AT, mais cet AT est extrêmement fragile et je vais foncer dessus finalement avec mes Sturm, mais je crois que je vais être devancé par la MG34 que j'ai mis en balle perforante. On décide de push à 2 P4 son SU-76 qui va instantanément perdre pendant que mon allié vient de sortir son tigre. Je vais m'amuser avec cette unité de génie de démonter avec la compétence opération de récupération toutes ces armes pour qu'il ne les récupère pas et pour que surtout vous voyez je vais récupérer un plus 5 de fuel. Normalement vous allez le voir, je ne sais pas si on peut voir ça, hop, plus 5 de fuel, voilà.
On en profite pour faire des wipes, hein. On essaye de wipe le maximum d'unités hein, avec nos blindés vu qu'on sait qu'on n'a pas d'adversaire, hein. On n'a plus d'anti-char, on n'a plus rien sur le terrain. Surtout que vous pouvez voir que mon adversaire soviétique est tombé à 12 sur 100 alors que nous sommes à 94 et 79 sur 100. Idem pour D Colombian qui lui aussi a peu, hein, finalement, peu d'unités aptes à battre et il a beaucoup d'infanterie, juste un T-34 face à une armada de véhicules hein, parce que j'ai un P4 et mon allié a un tir. Alors j'ai fait de mon côté un FH que j'ai construit ici, loin, proche de ma base pour éviter que je me prenne un rush et je tire ici. Je tire par là pour stopper finalement l'avancée et nous laisser du répit en essayant de faire... En fait, grâce à ce barrage d'artillerie, j'espère stopper la progression et ça fait mouche parce qu'ils sortent tous ici. Sauf qu'ils sortent de face au Tigre et au P4, ce qui se réel finalement sur ces unités hein, d'infanterie qui sont relativement paquets. Ce qui fait que même si votre obus tombe à côté, bah vous faites quand même mouche. Je suis en train de voir qu'il y a une troupe de la... Ah oui, d'accord. Voilà, donc je fais un tir de Stuka sur pied pour venir fragiliser ce blob. Et on va réavancer avec nos Panzer 4 pour venir justement harceler ce T-34. Pendant ce temps-là, je profite du répit, de la calmie pour aller taper son carburant et on va essayer de tuer son T-34. Alors je dis à mon allié de se méfier parce qu'il a des grenades anti-char que j'ai subi tout à l'heure. Mon allié n'écoute pas trop, hein, on était un peu concentré sur le fait de récupérer le T-34 et je réutilise mon loot pour venir finalement détruire cette unité là, ces unités d'infanterie. Donc vous voyez, hein, il attend, ils sont un peu dans leur base, hein, même si territorialement il nous reste un peu de choses, ils sont dans leur base. Alors je vais décaler mes génies pour essayer de réparer mon P4 et on va essayer de viser ça. Donc dès que mon barrage d'artillerie du FH sera disponible, je vais venir en fait tirer dans cette zone là parce que je m'attends à ce que le T-34 soit réparé dans cette zone. Le Stuka sur pied, bah, tranquillement lui avec ses 26 kills attend bien seulement, toujours le rechargement des unités. Nous on n'est plus trop dans une stade de réflexion. On vient cut le point pour l'empêcher les ressources. On sait comment ça va se finir. Le tigre va se régaler, mais le grenade des fusils a fait énormément de dégâts. Pendant ce temps-là, il essaye de push avec son T-34, mais c'est pas très fameux hein, parce que il se prend tout de suite des obus et puis les canons AT de notre adversaire ne font pas vraiment mal. Le FH tire dans cette zone-là, comme je vous avais dit, parce qu'on sait qu'il se répare dans cette zone. Donc le FH tire par là. Alors bon, le FH a très peu de précision à ce stade-là, mais bon, il fait une petite pression et ça va. On espère que ça va wipe une ou deux unités. Mon allié vient avec ses unités, hein, tout simplement rush. Hein, on n'est plus dans un stade où le beau jeu entre guillemets importe. Hein, on sait que ça se finit. Il vient d'écrou. Hein, tuer l'équipage du canon AT et je viens avec un Stuka sur pied retirer ici en espérant faire de nouvelles victimes et pour preuve j'arrive à abattre l'unité de sapeur. On décide d'avancer avec nos unités réparées et on va essayer de push ce char lourd. Il ressort et il se prend quelques obus. Pendant ce temps là moi j'ai essayé de concentrer mon P4 sur la destruction de ce véhicule, cet AT là. Et alors qu'on n'a pas réussi à détruire ce char soviétique, ils se rendent alors qu'ils sont évidemment pas dans une posture très agréable. On peut voir que HQ Soldier se retrouve avec seulement 5 sur 100 de population. Hein. Il avait 2 modèles, V3 quand même, mais 2 modèles. Et il allait sortir un IS, mais enfin, un SU. Qui n'allait pas forcément faire le poids contre cette quantité de chars. Hein. Parce que vous pouvez voir qu'en termes de ressources, on était pas mal. Hein. Moi j'étais à 210, on avait été à 150, 1600 points, on était vraiment dans une situation beaucoup plus confortable que nos adversaires. On a finalement réussi assez bien à mater, notamment grâce au fait que j'ai fait de l'artillerie, qu'on a eu des adversaires de mon côté qui ont joué très statique. Du côté de Kims, on a eu un adversaire qui a blobé, qui a joué énormément d'infanterie paquet, ce qui a été une opportunité énorme pour finalement ces MG qui se sont régalés. Donc on n'a pas forcément eu du coup d'adversaire mauvais, parce que l'idée par exemple de faire stratégie tactique de combat urbain sur Poltawa est une idée plus que pertinente.
C'est vrai que les QG avancés sont de véritables plaies et ça freine, hein. La preuve, c'est que ça m'a retenu dans ma base un certain temps. Ce qui leur a manqué, c'est peut-être finalement cette mobilité et cette complémentarité, hein. Ils n'ont pas forcément eu l'intelligence de répondre aux problématiques qu'on leur a posées. De mon côté, ce qui a pêché, c'est l'absence de véhicule. On a eu un 76 qui arrivait très tard, qui n'a pas vraiment rempli son rôle d'anti-char, hein. Il a plus fait de l'artillerie sur une MG, mais sans plus. Peut-être que ça aurait été aussi pertinent d'avoir un mortier. Peut-être de jouer plus les covers aussi, ainsi de suite. Donc on peut voir hein, cette attitude blobber et puis même de continuellement ravitailler ses unités, mais sans être agressif. Bon, ça se revoit là, hein, ça se voit dans les ratios, tout simplement. Donc voilà. Donc bon, quand même 20 000 de dégâts hein, pour HQ Soldier, qui a fait vraiment mal hein, avec ses AT et ses bataillons disciplinaires équipés en PTRS. On peut voir hein, plus ou moins quand les Shtuka tirent, finalement. C'est finalement quand on a ces descentes-là. Donc là, c'est quand mon allié a fait les bombardements et on peut voir que du coup, les tirs de Stuka hein, ou les pushs qu'on a fait hein, se retrouvent ici par des baisses continuelles de, de puissance tout simplement d'armée.